Des exploits dans sa chambre à coucher à ses punitions glaciales, la reine pirate Qing Ti a eu l'une des vies les plus dramatiques de l'histoire. Elle était la plus éminente reine pirate de Chine, naviguant sur les mers en son propre nom. Mais même après tout cela, elle a gardé son coup le plus stupéfiant pour la fin. Nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Qing Ti, mais nous savons qu'elle était née en 1775 à Guangzhou, en Chine. Cependant, un petit avertissement ici. Qing Ti a vécu il y a longtemps, et l'une des sources les plus importantes sur sa vie provient d'un point de vue plutôt biaisé, celui d'un homme qu'elle a retenu en otage pendant 3 mois. Alors, prenez peut-être les histoires les plus folles à son sujet avec une pincée de sel, car, comme nous le verrons, cette dame avait beaucoup d'ennemis. En tant que travailleuse des rues en Chine au XVIIIe siècle, elle était considérée comme appartenant à une classe inférieure et jugée pour sa profession. Cela soulève la question. Comment cette jeune fille est-elle passée d'une maison de mauvaise réputation à la tête d'une flotte pirate? Eh bien, Qing a reçu un petit coup de pouce de ses amis, ou plutôt, disons, de son ami avec des avantages. Alors qu'elle se débrouillait, Qing Ti a rencontré un prétendant séduisant, nommé Qing Chen le Premier, le célèbre pirate mauvais garçon. Il est immédiatement tombé sous le charme de cette jeune femme, et selon certaines sources, est allé jusqu'à des extrémités troublantes pour l'avoir pour lui seul. Dans une histoire, il était tellement obsédé par Qing qu'il l'a forcé à quitter son emploi en mettant le feu à la maison où elle travaillait. Extrême, mais ça a fonctionné. Bientôt, le couple naviguait sur les mers. Pourquoi Cheng est-il devenu si fou de Qing Ti? Certains disent que la réponse est exactement celle à laquelle on s'attend. Qing Ti était d'une telle beauté que Cheng a simplement dû l'épouser. D'autres sources, cependant, insistent sur le fait que Cheng avait des raisons moins superficielles. Il a justement reconnu l'incroyable ruse de Qing Ti et savait qu'elle serait une partenaire commerciale exceptionnelle. Quelle qu'en soit la raison, Qing Ti et Cheng le Premier se sont mariés en 1801. Après avoir épousé Cheng, le style de vie de la jeune pirate était pratiquement garanti. Son nouvel époux venait d'une famille de pirates célèbres, et au fil des années, il s'était forgé une réputation si intense pour ses conquêtes navales qu'il s'était donné un titre royal. Il se faisait appeler King Chen, le meilleur pirate de tous les temps, et les gens le laissaient de faire, car il était une pointure. Qing Ti n'avait aucune intention d'être un simple ornement au bras de son mari pirate. Quand Qing s'est marié avec son époux, qui, soit dit en passant, portait le surnom plutôt impressionnant de dragon d'or du bâton impérial, elle a posé des conditions strictes que son homme devrait respecter. Qing a exigé un mariage égalitaire, obtenant 50% de contrôle sur les biens de son mari et devenant une partenaire active dans la piraterie de Cheng. En l'espace de quelques années seulement, Qing Ti et Cheng le Premier ont assemblé une énorme flotte de divers navires pirates. Ils ont intelligemment transformé d'anciens rivaux en coéquipiers, unissant des gangs de pirates, y compris une bande de parents éloignés de Cheng, en une flotte colossale. En 1804, la flotte du drapeau rouge, comme on l'appelait, était la plus grande flotte pirate jamais vue en Chine. En 1807, le mari de Qing Ti, Cheng le Premier, est mort, alors qu'il était au Vietnam. Bien que Qing Ti ait peut-être voulu pleurer sa perte, être une femme célibataire sur les mers était une position précaire. Qing Ti a ravalé ses sentiments et s'est mise à l'œuvre pour charmer ses beaux-parents. Elle a réussi à gagner la confiance du neveu et des cousins de son mari. C'était un signal clair pour les ennemis de Qing Ti. Même si elle avait perdu son mari, elle était loin d'être seule. Peu importe comment elle a consolidé son pouvoir, nous pouvons tous convenir
que Qingxi s'est révélé être une pirate incroyable. Avec la flotte rouge sous son contrôle, Qingxi est immédiatement devenue une meneuse légendaire. Elle a lancé ses navires contre les villes côtières à travers toute la Chine, écrasé toute résistance, retenu des gens en otage pour des rançons, exigé des tribus et vaincu le gouvernement chinois à d'innombrables reprises. Au lieu de se cacher des autorités, Qingxi naviguait droit sur elles et les affrontait. Non seulement elle a courageusement avancé, malgré la situation dangereuse, mais elle a en fait vaincu le gouvernement de son pays. Et ce n'était pas tout. Pendant son siège, elle a réussi à s'emparer de 60 navires de la flotte de son ennemi juré. D'un côté, il est important d'admirer la détermination et l'ambition de Qingxi. D'un autre côté, nous devons reconnaître qu'elle avait un côté assez sombre. Elle a également kidnappé de nombreux marins. Et quand ils montaient à bord de son navire, Qing leur présentait un choix dévastateur. Option A. Ils pouvaient rejoindre son équipe et aider Qing à se frayer un chemin à travers les mers. Option B. Ils pouvaient être exécutés immédiatement, et ce ne serait pas une fin miséricordieuse. Qing attachait ses captifs au plancher du navire et les frappait sans pitié jusqu'à ce qu'ils périssent. L'une des actions majeures de Qingxi en tant que reine pirate fut le code de règles qu'elle a imposé aux pirates sous son commandement. Entre autres, les pirates ne pouvaient pas désobéir aux ordres, ils ne pouvaient pas voler leurs propres alliés. Et s'ils prenaient des captives comme épouses, ils ne pouvaient ni les maltraiter, ni les tromper. S'ils osaient défier les ordres de Qingxi, eh bien, il y avait un prix à payer. Qingxi était sérieuse à propos du traitement des femmes. Si ces hommes osaient en faire du mal à leurs nouvelles épouses ou blesser les otages du navire, Qing leur rendait la pareille. Elle punissait ces pirates désobéissants par des flagellations, des châtiments corporels, et dans les cas extrêmes, elle exécutait même ses propres hommes. Pour ses propres marins, sa méthode préférée n'était pas de les faire marcher sur la planche ou de les battre jusqu'à l'oubli. Elle les décapitait tout simplement. Qingxi n'était pas seulement une mauvaise fille dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle était absolument délirante aussi. Après le décès de Qing Chen, Qingxi a pris un nouvel amant. Et dire que c'était un prétendant inapproprié serait un euphémisme extrême. Le nouvel homme de Qing, Qiangpo, avait été son second pendant des années, mais la différence de pouvoir entre employeur et employé était loin d'être la partie la plus délicate de leur romance. Dans une version, Qingxi et son mari, Qiang le Ier, avaient enlevé Qiangpo quand il était enfant. Après l'avoir kidnappé, ils l'ont élevé comme leur propre fils. Maintenant, c'est certainement mieux que d'être méchant avec le pauvre enfant. Mais d'un autre côté, cela rend évidemment la relation ultérieure de Qingxi avec Qiangpo hautement discutable, pour le dire légèrement. Après des années de collaboration en tant qu'amants pirates, ils voulaient officialiser leur relation. Ils ont prévu de se marier seulement pour apprendre qu'ils ne pouvaient pas. Surprise, surprise, leur passé trouble revenait les hanter. Vous voyez, Qingxi était toujours reconnue comme la mère de Qiangpo aux yeux de la loi chinoise. Quand elle a plus tard accepté une offre d'amnistie, Qingxi a demandé que ce statut de mère-fils soit annulé, afin qu'elle puisse légalement épouser Qiangpo. Le gouverneur provincial a effectivement dit quelque chose comme « Oh, c'est bizarre, mais bien sûr, annulons cela pour que vous, les amoureux fous, puissiez vous marier. » Une fois cela réglé, le mariage a eu lieu. Malgré leur début romantique tumultueux, Qingxi et Qiangpo semblaient être un couple très heureux. Ils ont été mariés pendant plus de 10 ans et ont même accueilli 2 enfants, un fils et une fille. Leur relation professionnelle a également continué à prospérer. Qiangpo prenait régulièrement le rôle de capitaine quand Qing avait besoin de temps pour elle
et soutenait toujours les ambitions de sa femme. Mais certaines sources disent que leur mariage était moins une histoire d'amants maudits qu'un arrangement d'affaires. Certains pensent que Mukbingzi s'est mise avec Chiangpo pour une raison plus sombre. Elle savait qu'elle avait l'avantage dans la relation. Chiangpo avait grandi en considérant Singh comme sa supérieure, donc il serait facile à contrôler. De plus, il était illettré et soi-disant simple d'esprit. Alors, était-ce un mariage d'esprit ou un arrangement commercial astucieux? La réponse pourrait résider dans un moment important où l'intelligence déficiente de Chiangpo a royalement gâché les plans de Qingxi. Mais nous y reviendrons plus tard. Les années 1809 et 1810 ont été très chargées pour Qingxi. Avec tout son pillage et ses raids, elle était devenue une énorme épine dans le pied des autorités chinoises, qui étaient désespérées de l'arrêter. Elles se sont même associées aux Britanniques, dans un effort pour abattre Qingxi. Mais devinez quoi? Qingxi a prouvé sa valeur contre les Britanniques lorsqu'elle a capturé avec succès 7 marins britanniques et un officiel de la Compagnie des Indes orientales en 1809. On peut seulement imaginer le sourire narquois qu'elle arborait lorsqu'il était temps de rançonner ses otages. Même les forces combinées de la Chine et de la Grande-Bretagne ne pouvaient pas l'attraper, mais le temps de gloire de Qingxi ne durerait pas éternellement. La carrière illustre de Qingxi en tant que reine pirate a rencontré un obstacle lors de la bataille de l'embouchure du Tigre. Le 4 janvier 1810, Qingxi était dans une situation désespérée. Elle s'était battue tant de fois auparavant. Mais ce jour-là, les petits navires portugais ont réussi à s'approcher de ces vaisseaux et à les bombarder avec des canons. Les navires de Qing se sont repliés vers la rivière Diangshan, ce qui a conduit le capitaine portugais à bloquer l'embouchure de la rivière et à empêcher la flotte de Qing de partir. La grande reine pirate était officiellement piégée. À ce stade, Qingxi savait que, pour la première fois en plusieurs décennies en mer, elle avait officiellement perdu. Après être restée coincée dans la rivière pendant 2 longues semaines, certaines sources disent même 3. Même la plus féroce pirate de Chine ne pouvait tout simplement pas trouver un moyen de s'échapper de la situation. Et ainsi, la tête haute, Qingxi a finalement capitulé face aux Portugais. Cette fin peu glorieuse à sa carrière maritime a fait tomber toutes les mâchoires, mais il y avait encore plus de surprises en réserve. La dynastie Qing a déclaré que si la flotte pirate de Qingxi rendait ses armes, l'ensemble du groupe, qui, à ce stade, comprenait des milliers de pirates, recevrait des pardons. Mais d'une manière ou d'une autre, Qing a réussi à faire accepter aux autorités chinoises une condition stupéfiante. Elle ne mettrait fin à son règne de reine pirate que si elle pouvait conserver toute la richesse qu'elle avait accumulée au fil des années. Quel marché! Justice pour Qingxi. Il y a un petit détail sur le combat avec les Portugais que trop de gens ignorent. Vous voyez, lors de cette bataille décisive, Qingxi avait en fait confié son commandement à son fidèle co-capitaine, son amant, fils adoptif, Chiangpo. Son intelligence moindre pourrait avoir contribué à cet échec-là. La perte est devenue une source de tension dans leur relation. Mais attendez, ce couple étrange allait rencontrer une complication bien plus grande dans un avenir proche. Malgré l'énorme échec de Chiangpo, Qingxi est resté à ses côtés. Le couple est resté marié jusqu'en 1822, lorsque la tragédie a frappé. Cette année-là, Chiangpo a tragiquement péri en mer. Au moment de son décès, il n'avait que 39 ans. Cela signifiait que Qingxi était maintenant 2 fois veuve et qu'elle devrait naviguer dans ce monde cruel toute seule. Après tout ce drame, on pourrait s'attendre à ce que la vie tumultueuse de Qingxi soit pratiquement terminée. Comme toujours, cette femme vivait pour défier les attentes
Qing s'est rendu compte qu'être veuve et rester assise sur une pile d'argent devient ennuyeux après un certain temps. Bientôt, elle est revenue à ses activités illicites. Dans sa retraite, Qing Shi a ouvert une maison de jeux, et elle faisait aussi du commerce d'opium en cachette. Après des années à affronter le gouvernement chinois, la Compagnie des Indes orientales et la marine portugaise, il pourrait sembler déroutant pour certains de penser que Qing Shi est décédée paisiblement. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. En 1844, alors que Qing Shi avait l'impressionnant âge de 69 ans, elle a rendu son dernier souffle. Malgré sa vie tumultueuse, son décès fut très calme. Sa famille l'entourait lorsqu'elle est décédée. Ceux d'entre vous qui connaissent la franchise Pirates des Caraïbes se souviennent peut-être vaguement d'une femme chinoise, mineure qui était l'une des grandes seigneurs pirates présentes dans Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde. Identifiée comme Madame Cheng, ce personnage était une référence à Kung Si elle-même. Bien que Qing Shi soit la femme pirate asiatique la plus célèbre, une grande partie de sa vie reste floue. En fait, nous ne connaissons même pas le véritable nom de Qing Shi. Le surnom Qing Shi signifie simplement qu'elle était la veuve de Qing Chen, son premier mari. Malgré son pseudonyme de Terreur du Sud de la Chine, il est difficile de ne pas louer les réalisations de Qing Shi compte tenu du grand nombre de pirates que Qing Shi commandait à son apogée, et du fait qu'elle ait réussi à se retirer paisiblement après sa carrière de pirate. De nombreux historiens s'accordent à dire que Qing Shi fut le pirate le plus prospère de l'histoire humaine.